Le premier ennemi qui se trouve sur le chemin d'un apprentissage pour une méthode nouvelle, c'est de penser « et ça, je le savais déjà ». Et je vais vous dire des choses pendant ce séminaire qui seront extrêmement simples. Et quelquefois, vous êtes peut-être à la recherche d'une pépite extrêmement compliquée. Parce que vous vous êtes dit, si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire en sorte que ma pub Facebook me ramène des prospects à 1 € le prospect, c'est parce qu'il y a une technique, un arcane que je ne maîtrise pas et que seuls les pros maîtrisent. Mais je vais vous dire quelquefois que l'arcane, c'est juste que vous n'avez pas pensé à cliquer là. Ou alors que l'arcane, c'est juste que votre pub ne parle pas de la même chose que le produit que vous vendez derrière. Des concepts qui sont parfois extrêmement simples et des erreurs que vous commettez peut-être aujourd'hui qui sont extrêmement évidentes. Et le problème, c'est que si vous vous dites « je savais déjà ça », vous n'allez pas entendre la suite. On a fait avant-hier, lors de notre rencontre du Mastermind des Agisseurs, j'ai fait une petite démonstration sur le compte Facebook d'un des membres du Mastermind, Joël, et je lui montre comment changer sa campagne qui aujourd'hui fonctionne. Il ne sait pas d'ailleurs, puisqu'il ne sait pas combien ça lui coûte par prospect pour ses 40 € de budget par jour. Et je lui ai montré comment il pouvait augmenter son budget quotidien en le doublant quasiment tous les jours, en changeant juste 2 paramétrages. Et son équipe lui a répondu « Oui, mais je ne vois pas la différence, ça on le savait déjà, on fait déjà comme ça ». Le problème, c'est que tant que vous pensez « on fait déjà comme ça », vous êtes peut-être à ça de trouver la solution. Vous êtes en train de creuser dans la mine avec votre pioche, et le filon d'or est là. Vous êtes en train de creuser là, et comme je vous dis, il faut creuser du côté droit. Vous allez manquer cette information parce que vous allez retenir seulement « il faut creuser avec une pioche » et je fais déjà cela. Tout le monde me suit là ? Donc si à un moment donné, vous avez cette réaction de « je savais déjà ça », posez-vous la question, est-ce que vous avez les résultats aujourd'hui qui prouvent que vous savez ? Parce que beaucoup d'entre vous sont intéressés particulièrement par la pub Facebook, par exemple. Eh bien, mes premières pubs Facebook, j'ai commencé à les diffuser en 2009. Le premier mois où j'ai commencé à faire la pub Facebook, c'est parce que, et je reviendrai là-dessus, j'ai eu quelques conseils de la part de quelqu'un qui était dans la niche du fitness aux États-Unis et qui utilisait ce média qui était complètement nouveau. Et le premier mois, j'investis 20 000 € de pub dans Facebook. Je suis très motivé. Alors, je vais vous expliquer comment j'aurais pu investir beaucoup moins et avoir le même retour. Alors, j'ai eu un bon retour sur investissement. Je vais vous expliquer comment j'aurais pu investir beaucoup moins et avoir le même retour sur investissement, parce que je vais vous donner la stratégie. Mais en attendant, la stratégie que j'utilisais à l'époque, même si l'outil a complètement changé, le design de Facebook a changé, l'interface n'a rien à voir, cette stratégie, c'est la même stratégie que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, quelqu'un pourrait dire, mais oui, mais c'est un vieux conseil, en fait, ce que tu me dis là. Je le savais déjà. Si vous n'avez pas le résultat, remettez en cause cette croyance. Deuxième croyance qui peut vous limiter, c'est « je ne suis pas d'accord ». Je vais vous dire des idées, des concepts qui vont aller à l'encontre de ce que vous avez déjà appris ailleurs ou de ce que vous avez déjà testé par vous-même. Vous avez peut-être aujourd'hui une campagne qui vous ramène 100 prospects par jour et je vais dire quelque chose qui est complètement contraire à ce que vous faites et qui pourrait vous ramener 500 prospects par jour. Mais comme vous avez quelque chose qui marche déjà, je mets les guillemets, comme vous avez quelque chose qui marche déjà et qui ne marche pas de la même façon, ça va être très difficile pour vous de changer la façon de faire. Et ça, c'est un énorme obstacle au changement. Quand Tiger Woods était déjà un des meilleurs golfeurs du monde et qu'il a décidé de changer sa façon de faire, c'était quand il était encore très jeune, eh bien, son niveau de performance a chuté avant que sa nouvelle façon de faire le fasse décoller. Et donc, il aurait pu se dire, ce qu'on m'a conseillé de faire pour changer, pour passer au niveau supérieur, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, j'ai des bons résultats avec mon ancienne méthode. Tout le monde me suit jusque-là ? Ce qui vous amène 5 prospects par jour n'est pas ce qui va marcher pour vous amener 5000 prospects par jour. Donc, au cours de cette formation, je vais vous donner des méthodes qui permettent d'avoir 5 prospects par jour et aussi des méthodes qui permettent d'en avoir beaucoup plus parce que, selon votre cas, selon votre activité, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de toutes les méthodes que je vais donner. Mais à aucun moment, vous devez dire « je ne suis pas d'accord ». Il faut s'ouvrir l'esprit à tester quand même pour voir ce que ça donne. Et vous allez avoir peut-être cette résistance de la part de la personne qui s'occupe de la partie technique. Certains d'entre vous ont embauché des gens pour s'occuper de leur technique, de leur site web ou de leur pub. Et ça, c'est très fréquent. Votre webmaster va vous dire « ah non, mettre un formulaire de capture sur la page pour que les gens donnent leur mail, c'est une très mauvaise idée. » Parce qu'après, on ennuie les gens, ils vont s'en aller et ils n'achèteront pas. Sauf que si on n'a pas leur mail,
ils n'achèteront pas de toute façon. C'est pas votre webmaster qui doit vous dicter ce que vous devez faire. C'est pas votre comptable qui doit vous dicter ce que vous devez faire. C'est pas votre avocat qui doit vous dicter ce que vous devez faire. Vous devez écouter les conseils, mais voir si là, le conseil de cette personne est dans son domaine d'expertise ou pas. Et troisième ennemi possible de votre apprentissage, vous allez me dire, Sébastien, mon cas à moi est différent. Vous allez me dire, Sébastien, écoute, je vois ton exemple. Ça marche quand on vend des cours de golf, ça marche quand on vend des cours de sport, mais moi, je ne vends pas ni du golf ni du sport, je vends un programme d'entraînement pour se remettre en forme. Ça n'a rien à voir, Sébastien. Donc cette méthode ne peut pas fonctionner. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est une technique qui marche pour avoir des prospects en B2B, mais en B2B avec des sociétés où le dirigeant est une femme de plus de 45 ans, et dans mon cas, le dirigeant de la société est une femme de 35 ans, donc ça n'a rien à voir. Votre cerveau va fonctionner automatiquement comme ça. Et d'ailleurs, si en ce moment vous êtes en train de vous dire « Non mais moi je me dis jamais que mon cas à moi est différent », il faut peut-être réfléchir à cette phrase. On a tous un moment où, quand je vais donner un conseil, vous allez dire « ça ne s'applique pas à moi ». Et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que vos concurrents, les gens qui sont dans la même thématique que vous, vont se dire exactement la même chose. Ils vont se dire « ça ne s'applique pas à moi ». Et donc, si vous arrivez à adapter, à faire un tout petit changement pour l'utiliser dans votre thématique, c'est là que ça va cartonner. Comme moi, j'ai entendu le conseil, dans ta pub, pour un site de fitness, évite de mettre une jolie fille trop dénudée. Bon, alors moi, je me dis, moi, je suis dans le marketing, je ne vais pas mettre une fille trop dénudée, enfin, je pourrais essayer, mais le conseil ne s'applique pas à moi. Sauf que le principe qui est derrière le conseil, l'histoire derrière l'histoire, c'est on ne veut pas que notre pub soit trop provocante, parce que si la publicité est trop provocante, elle peut marcher pendant un temps, mais la plateforme publicitaire, au bout d'un moment, risque de vouloir la supprimer. Donc quand j'entends le conseil dans le domaine du fitness de ne pas mettre une pub avec une jolie fille en bikini, minikini, dans mon cas, ça s'applique en disant on ne va pas mettre des Ferrari avec des billets qui explosent dans tous les sens dans la publicité. Parce que peut-être qu'elle sera cliquée, peut-être pas par les bonnes personnes, mais en plus, au bout d'un moment, la plateforme publicitaire va recevoir de nombreuses plaintes et je vais me retrouver viré. Donc c'est important de toujours, quand on se dit c'est différent, se demander comment on peut adapter. Tout le monde me suit jusque-là ? Parfait.